Eh bien, bonjour. Euh, on a avec nous deux membres de l'OCS, Chloé et Fabien. Donc d'abord, si vous pouviez nous présenter ce que c'est l'OCS et collège lycéen pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Chloé, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence, je ferai après. Donc, en gros, pour resituer, donc je suis Fabien, en élève de première générale. Le projet contre le sexisme avait débuté l'année dernière, mais était vite tombé à l'eau. Et il n'y a pas eu beaucoup de choses de concrètes. Donc, on a essayé de reprendre les choses en main. Et on a réussi à prendre un peu plus d'ampleur et on allait assez vite. Et bon, ça stagne un petit peu ces temps-ci parce que c'est beaucoup de paperasse. Mais du coup, pour juste resituer ce que c'est l'OCS, c'est donc une sorte d'instance dans le lycée qui va être à but de sensibilisation, par exemple aux élèves sur l'égalité homme-femme ou par rapport au consentement. Et donc cela, on va le faire par le biais d'affiches ou même des interventions dans les classes, ou bien aussi d'autres actions qu'on a prévues, mais ça on verra aussi, parce qu'il faut qu'on soit aussi en accord avec le CVL. Et aussi, on a donc une de vos premières actions a été de coller des affiches un peu. Désolé, un petit problème. Euh, On a vu, donc au départ, vous avez collé des affiches un peu partout, Ouais. mais vous ne le faites plus. Est-ce que c'est par rapport avec des problèmes professeurs? Donc déjà, le but, surtout, c'était de choquer, en fait. On n'avait pas vraiment prévu que ça prenne une telle ampleur, mais on voulait surtout choquer parce qu'on avait eu, déjà la journée du 14 septembre, puis on avait vu qu'il y avait eu beaucoup de jeunes qui s'étaient pris des remarques dans tous les lycées de France, donc on avait voulu, déjà, faire cette action par rapport à ça et puis aussi, même dénoncer, les viols en soirée, et cetera. Donc il n'y aura plus de collage parce que j'en ai vu du coup qu'il y en avait dans la ville de Rennes. Il n'y en aura plus au lycée. Si, si, alors normalement, on va réussir un droit spécial pour nous. On a décidé ça avec la direction. Et donc normalement, on va pouvoir coller dans le lycée, mais pas comme on avait fait, où on avait collé un peu partout. Parce qu'au final, on a eu des reproches de la direction qui a pas du tout aimé. Et ça a fini avec des petites réunions un peu houleuses, mais finalement, on a réussi à obtenir le droit de coller. Et je le rappelle aussi que vous pouvez tous coller sur les affichages, je sais pas, en Liège, je crois que c'est en Liège, un peu partout dans le lycée. Et justement, quelles sont les réactions que vous avez obtenues de la direction? Vous en avez un peu parlé, mais par rapport aussi aux élèves ou aux autres élèves. Du coup, suite au collage qu'on a fait dans le lycée, on a créé un compte Instagram, @collage lycéen. Et donc au final, on a eu beaucoup de visibilité. Donc ils ont vraiment été la plupart très reconnaissants, et ça, on est vraiment heureux que ça ait été le cas. On n'a pas du tout eu de personnes qui étaient justement haineux par rapport à ce genre de propos. Et vraiment, il y a eu des conversations assez chaleureuses avec les élèves. Et donc franchement, ça s'est très bien passé. Pour ce qui est de la direction, ils étaient pas du tout chauds dès le début. Ils ont même commencé à arracher. Même vous avez bien vu, les affiches n'ont pas duré, je crois, la plupart n'ont pas duré 2 jours, je crois. Mais au final, la direction, le problème, c'était les collages, mais c'était pas ce qui était marqué sur les affiches. Donc au final, on avait quand même une bonne entente avec eux. Et vous êtes combien environ dans vraiment l'espace même de l'OCS? Je dirais on est une trentaine, mais après on est surtout, 10-15 à être vraiment, vraiment motivés du coup.
Mais du coup, avec la pétition, on avait eu pas mal de signataires partout dans le lycée. Donc après, ça, c'est des gens qui sont pour l'organisation. Mais c'est vrai que dans le groupe même, on est 20 à peu près. 20 à être vraiment présents. D'accord. Et donc, maintenant, quelles sont vos actions concrètes? Je savais notamment que Cléo, tu voulais parler de la précarité menstruelle. Oui, voilà. Donc déjà, un de nos thèmes les plus importants, c'était, du coup, la précarité menstruelle parce que, donc déjà, c'est la difficulté ou le manque d'accès, des personnes qui ont leurs règles aux protections hygiéniques et c'est souvent par pauvreté et puis, donc ça nous tient à cœur parce que déjà, moi, personnellement, connais, je connais pas mal de filles, qui ont pas honte, mais je dirais pour lesquelles c'est compliqué d'aller voir les gens et de leur demander quand elles ont pas de serviette hygiénique. Donc surtout, on peut comprendre que des fois, ça puisse être difficile de demander autour qui nous a proposé d'envoyer un distributeur gratuit avec une première recharge, de serviettes hygiéniques et ça serait en accès libre dans une petite toilette du lycée et puis après pour avoir des serviettes hygiéniques pour le long terme, on a un devis et ce sera au lycée du coup qui devra payer et on est toujours en attente, de leur décision. D'accord. Et donc, vous avez d'autres actions peut-être Si je bien? peux juste rajouter quelque chose par rapport à justement cette marque, du coup, c'est une marque bretonne. Donc, niveau transport, ça va être assez cool. Et donc, en fait, c'est eux qui nous ont contactés. Enfin, on les a trouvés en même temps, mais ils ont été très chauds directement. Mais il faut savoir que cette association, elle a un contrat avec toute la région Bretagne. Ça veut dire qu'il y a déjà des tests donc, avec des distributeurs de serviettes hygiéniques, de tampons, dans à peu près je crois, une dizaine de lycées en Bretagne comme test. Et à la fin de l'année scolaire, je crois, ils vont remettre un rapport. Et donc, peut-être que ça va être généralisé. Mais du coup, nous, on est allé plus vite que la machine officielle qui était du coup que quelques établissements étaient cobayes. Et du coup, nous, on a décidé de ne pas attendre et on l'a fait tout de suite. D'accord. Et donc, notamment, il y a eu un rassemblement il y a pas, en novembre pour la Journée internationale des violences sexistes et sexuelles. Et on vous a vu, on a vu les banderoles. Donc, quelles sont vos relations avec nous toutes 25? Alors, on n'a pas vraiment de relation. En fait, on a vu qu'il faisait un rassemblement et on s'est dit que, on aurait pu être présent pour montrer que, bah, ça y est, nous, on existe et que, les lycéens aussi doivent, pouvoir être représentés et pas du enfin et aussi participer parce que, peut-être que tout le monde ne se représente pas non plus dans nos actions. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment de relation où, on s'organise des choses, mutuellement. C'est vraiment, entre comptes Insta, on s'est parlé vite fait et puis voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou voilà, parler plus en détail de l'ECS ou ce dont vous avez besoin? Oui, désolée, du coup, ça a buggé un peu. Bah, je voulais dire, que, du coup, pour la cellule qu'on voulait mettre en place, dans l'établissement, bah, du coup, bah, c'est toujours en demande, mais ce serait géré par les élèves eux-mêmes et en fait, on serait épaulés par des associations et puis on avait un partenariat avec, enfin, pas un partenariat, avec, le planning familial et on est toujours, enfin, en fait, on a un devis mais c'est sûr que c'est pas évident au lycée, donc voilà et puis il y aurait peut-être un petit groupe d'élèves, formés et après on pourrait intervenir, dans les classes de seconde ou même dans des collèges, voilà. Et du coup, par contre, la cellule, on espère enfin, c'est un projet qui nous tient à cœur et il y a aussi une branche, pour les personnes LGBT. Aussi un truc de soutien comme on a vu récemment, ce qui s'est passé dans le je sais plus dans quel établissement scolaire, mais il y a eu, une personne qui s'est suicidée. Et donc on veut aussi, être en soutien aussi aux personnes, transsexuelles, LGBT et tout.
Et alors aussi, je voulais dire un truc. Oui, faudra si la cellule sera faite, faudra vraiment pas hésiter à venir, parce qu'on du coup, si on est formé, il faut pas avoir peur, de vouloir nous parler. Après, on vous oblige à rien évidemment. Et aussi, c'est vraiment, si on a les moindres questions, après on n'est pas des professionnels non plus, enfin on sera juste un peu plus renseignés. Mais, en gros, enfin vraiment je pense que c'est plus facile des fois de s'adresser à des jeunes, pas qu'à des grandes personnes, enfin comme, les infirmières et tout ça, voilà. D'accord, merci Oui, beaucoup. Et oui, vas-y, bah. j'avais juste une petite question quand vous avez parlé, de faire des interventions dans les classes, ça serait des interventions sur, quoi par exemple? Est-ce que vous avez déjà des idées ou c'est pas encore, vous n'y avez pas encore réfléchi vu que vous n'avez pas encore la certitude de pouvoir Bah, on pensait surtout à faire des interventions sur les viols en soirée. Parce que, enfin vraiment on connaît beaucoup de gens qui, enfin beaucoup de filles surtout qui ont fait des témoignages parce que, bah, on dit donc qu'après avec, l'alcool, tout ça, bah, il y a plus de tendance à subir, des violences comme ça. Surtout que du coup, bah, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous dire ça donc, on a voulu, bah, ça nous motivait donc on a voulu, s'intéresser à ça. Et donc oui, je voulais aussi, parler quelque chose. Donc, pour pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, il y a d'autres établissements qui ont commencé à faire, des collages ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez parler un peu de comment? Bah, déjà, on est très content que ça puisse, se suivre, et se poursuivre, dans plein d'établissements. Même des fois, en plus, on reçoit régulièrement des images de gens qui m'ont collé. Hem Après, les gens sont très indépendants, nous on a eu la chance à Jean Massé d'être, un groupe, qui a été fait très rapidement et qu'on a réussi à coller, quelques jours après, avoir, réuni les gens et donc on était à un assez grand groupe, ce que souvent dans les autres lycées, ou même, collèges, c'est souvent, des groupes de 3, 4, 5 et pour coller, c'est pas assez en soi. Après, si les gens ils le font quand même, c'est super. Mais du coup, souvent on a un petit rôle de référent. Ils nous demandent des fois des petites astuces. Alors on n'est pas du tout des experts, hein, mais du coup c'est sympathique. Mais on contrôle rien du tout et les gens sont très indépendants. Alors, si je puis m'exprimer, hem, déjà merci à vous 2 d'être, venus ici aujourd'hui, même, enfin, avec, l'organisation qu'on a eue un peu de dernière minute. Merci beaucoup. Je trouve, personnellement votre engagement très, remarquable et très, intéressant. Hem, Est-ce que vous pensez que, ça va avoir un réel impact sur, le, le fonctionnement du lycée ou le fonctionnement, de en tout cas la vision et les événements qui peuvent se passer, par exemple en soirée ou, enfin, je ne sais pas si c'est clair comme question, mais, est-ce que vous pensez que votre démarche va avoir un réel impact, sur les élèves? En fait, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Donc après, on peut jamais être sûr que ça puisse marcher sur tout le monde, mais on espère qu'ils vont commencer à réfléchir autrement et puis qu'ils vont, faire attention avec qui ils sont, ben, qu'est-ce qu'ils boivent et tout ça et cetera et puis, même si on commence à faire des interventions sur des classes comme les troisièmes, déjà avant leur entrée au lycée, avant leur 1re soirée, enfin c'est vrai que maintenant les soirées sont de plus en plus tôt, mais même avant la plupart des premières soirées qu'ils soient déjà au courant des enjeux, des dangers et voilà, des conduites à faire enfin à faire attention, voilà. Donc surtout, on essaie d'avoir une sorte de devoir de sensibilisation. Après évidemment, on pourra rien contrôler, de ce que font les gens, mais ce qu'on espère absolument, c'est que, ça ait un réel impact, que ce soit au niveau du lycée, que ce soit au niveau des autres lycées,
Et puis même, pourquoi pas, au niveau de la région, puisque, personnellement, je suis, conseiller, au conseil régional des jeunes et du coup, on peut porter des projets et du coup, je vais essayer de pouvoir, mettre, le projet, d'organisation contre le sexisme, à l'échelle, bretonne. Mais du coup, le problème, c'est que comme nous, on est là que encore pour 2 ans, normalement, heu, on ne sait pas si ça va vraiment marcher, mais on n'a pas de souci à se faire, on fera le maximum. Du coup, merci beaucoup, d'avoir répondu à ma question. En tout cas, je trouve votre cause vraiment, très très juste et intéressante. Et je voulais aussi, savoir si vous vous aimeriez que ce soit enfin, avoir plus de visibilité, notamment comme vous le disiez tout à l'heure les, dans les collèges, mais aussi, peut-être avec des classes de troisième, des classes de 4 peut-être, on ne sait pas et dans tout lycée, c'est-à-dire, aussi à des terminales. Est-ce que vous pensez que les élèves vont ressortir vraiment quelque chose de réel? Après, enfin, sans avoir, vraiment de contrôle dessus. Mais est-ce que vous pensez que du coup, le cadre scolaire va pas faire qu'il y a une sorte de je m'en foutisme un peu comment? Un peu constant, en fait? Ben, du coup, on se dit que si on est des jeunes qui viennent, former des jeunes, je pense que, bah, ça peut avoir plutôt enfin, un plus gros impact parce que c'est pas évident, quand c'est un adulte qui vient t'expliquer qui vient nous expliquer des informations sur des jeunes de maintenant. Alors quand c'est un jeune qui parle à un autre jeune, c'est plutôt enfin, on va dire qu'il y a plutôt on se comprend, quoi. Du coup, je pense que on peut avoir un plus gros impact. Après les terminales, je sais pas si on va faire des interventions, parce qu'après on est surtout en première, du coup, les membres de l'OCS. Mais c'est sûr que si les terminales, ils veulent venir dans la cellule, franchement, bah, il y a aucun souci. La cellule elle est vraiment ouverte à tous, au maximum de gens. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je laisse la parole à d'autres personnes. Donc merci beaucoup, Cléo et Fabien. Maintenant, en fait, j'aimerais bien faire un point pour les personnes qui écoutent, sur le féminisme et en général et aussi, la communauté, LGBT+. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes quand même qui ne se considèrent pas comme féministes parce que pour, elles et eux, bah, c'est quelque chose qui fait un peu peur et que les femmes, elles veulent prendre le contrôle sur les hommes. Déjà que cette vision est vraiment très binaire, alors que, voilà, sincèrement, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, qui, une femme en l'occurrence, qui souhaite prendre le contrôle sur les hommes? Enfin, en fait, c'est une vraie question que je me pose. Pas mal de messages en me disant, ouais, moi je suis féministe, mais c'est celle qui veut juste. En fait, du coup, c'est effectivement, oui, parce que moi, personnellement, je ne connais pas. Je comprends tout à fait la volonté, mais, mais le fait de se justifier constamment, euh, notamment les femmes, en fait, toutes les personnes sexisées, face aux hommes cis, et bah, je trouve ça c'est aussi un peu triste parce que, en fait, le féminisme, c'est un des mouvements. Euh, oui, même si les suffragettes ont posé des bombes, elles ont toujours fait attention que personne ne soit blessé. Et en fait, parce, euh, donc voilà, en fait, je voulais vraiment dire qu'à un moment, il faudrait arrêter de juste essayer de dire plus. Du coup, j'aurais voulu, ajouter quelques mots par rapport à ça, par rapport, à enfin, on reste quand même sujet, mais faire un lien quand même entre le féminisme et
et plutôt la misogynie et l'homophobie parce que, j'ai l'impression personnellement, heu, on pense pas forcément que ça puisse être lié et pourtant je pense que, heu, Ouais, c'est bon. il y a OK. et pourtant je pense qu'il y a un lien énorme entre la misogynie et l'homophobie parce que si, pour certaines personnes, c'est si dur d'accepter de voir, 2 personnes du même sexe, avoir une relation sentimentale ou avoir des relations sexuelles ou enfin, on s'en fiche, c'est pas dans notre vie, quoi. Mais, ce que je veux dire que si ça dérange autant, je pense que d'un côté, c'est énormément relié, au misogynisme parce que c'est aussi la reproduction d'un modèle sociétal, d'un modèle social, heu, par rapport à la femme qui devrait avoir une place, bien précise et je pense que même si, on se dit que ça a évolué par rapport, au travail, maintenant les femmes travaillent beaucoup plus et tout ça, je pense que le fait que l'homosexualité soit on peut se dire après que c'est un problème qui est réglé, mais je pense que c'est parce qu'on n'en parle pas justement que ça pose énormément de problèmes et je pense que c'est encore même s'il y a des gens qui se disent: «Oui, alors je l'accepte», mais on se pose encore la question d'accepter ça alors que enfin c'est je sais pas vraiment si c'est clair ou quoi, mais hem, je pense que le fait qu'il y ait encore tant d'homophobie, dans notre société actuelle, pour moi, c'est un reflet ça reflète, heu, un sexisme, enfin une misogynie ambiante, un sexisme autant vers les hommes que vers les femmes, hein. Parce que, chacun «devrait» entre guillemets avoir son rôle et se cantonner à ce rôle, la femme devrait, être avec un homme parce que c'est complémentaire ou des choses comme ça. Il devrait y avoir, certains rapports de force dans une relation et donc je pense que c'est intéressant aussi d'observer ça parce que, de mon point de vue, c'est assez révélateur des avancées et justement aussi je tenais à vous remercier par rapport à ce que vous faites, Fabien et Cléo, dans le lycée parce que c'est vraiment, très gentil. C'est plus que gentil, c'est vraiment, bien, enfin, de participer à ça. C'est vraiment admirable. Donc merci beaucoup. Donc oui, je voulais parler aussi, du sexisme anti-homme et que c'est vraiment lié à la misogynie. Déjà que ce soit clair, le sexisme anti-homme n'existe pas parce que le sexisme, mais comme aussi le racisme, c'est pas un comportement anodin. C'est quelque chose c'est un système qui a été construit sur cette valeur-là. Parce que tout notre système, en fait, même tout le système au moins occidental, a été fondé sur le principe que des gens sont supérieurs à d'autres. Donc en fait, ça revient à ce qu'on a dit quand on parlait du capitalisme. C'est-à-dire que nous, le sexisme anti-homme n'existe pas parce que oui, un homme a peut-être déjà eu des réactions. Enfin, sincèrement, je ne crois même pas qu'il y ait possible de recevoir. Mais même s'il reçoit des remarques qui pourraient être perçues comme du sexisme anti-homme, c'est-à-dire oh, c'était vraiment une femme belle. Et ben, en fait, ce n'est pas du sexisme anti-homme. Au contraire, c'est toujours du sexisme habituel, enfin le sexisme, quoi. Parce que il est considéré comme une femme. Et une femme, dans la pensée patriarcale, c'est quelque chose qui est inférieur. Donc voilà, c'est juste pour revenir sur ça. Et en fait, c'est pareil pour le racisme anti-blanc. Non, ça n'existe pas parce que c'est pareil. Notre système occidental n'a pas été construit sur le racisme anti-blanc. Et peut-être que des blancs ont déjà reçu ça. Toi, tu es vraiment concerné. Mais c'est pas quelque chose qui est répété. Être un homme, cisgenre, blanc, hétérosexuel, ne pose aucun problème. Et, on a même des prix. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas cool d'être d'être une minorité, en fait. On peut avoir des problèmes dans la vie de tous les jours.
femmes, des personnes perçues comme femmes, qui sont citées dans la rue. Quelque chose que tout le monde, toutes les personnes cultivées connaissent dans leur vie. Et ce n'est pas le cas de la plupart, des hommes. Des hommes. Juste pour réagir brièvement à ce que Azilis vient de dire, sur ce racisme-là, je suis complètement d'accord que par rapport au racisme anti-blanc, je suis complètement d'accord. Par rapport à un sexisme anti-homme, je pense que oui, il n'y a jamais vraiment eu de, de, de répression parce que c'est pas une minorité oppressée. Mais je pense que là où il faut pas tromper de mon point de vue, c'est que le sexisme, ça touche les femmes, bien sûr, parce qu'il y a énormément de répression, de choses comme ça, mais je trouve que aussi, même si peut-être qu'on pourrait juger ça moins grave, entre guillemets, après, je suis personne pour juger de la gravité de telle ou telle situation, mais je pense aussi que il y aurait peut-être une face cachée à ça, c'est que si on regarde les taux de suicide, ils sont beaucoup plus élevés chez les hommes que chez les femmes, et ça peut aussi, peut-être d'un certain côté, refléter le fait que dans nos sociétés, un homme doit paraître viril, et donc pour ça il doit avoir beaucoup de muscles, avoir une voix grave, être fort et ne pas montrer ses émotions. Et donc c'est aussi cet aspect-là de ne pas montrer, de ne pas être vulnérable, entre guillemets, de ne pas être émotif ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut avoir des conséquences. Après, est-ce que je pense pas que ce soit un sexisme anti-homme non plus, mais je pense que, et en disant ça, je veux bien me faire comprendre, je dis pas, je suis pas en train de minimiser ce qui se passe avec le sexisme, avec toutes les discriminations qu'il y a envers les femmes. Je veux juste essayer d'ouvrir un petit peu le débat par rapport à ça, que il y a des problèmes des deux côtés, quoi, et que je pense que de toute façon, abolir le sexisme envers les femmes, c'est libérer la parole des hommes par rapport à, à leurs sentiments, par rapport à plein de choses. Donc je pense que c'est du gagnant-gagnant, entre guillemets. C'est, si on libère d'un côté, on libère de l'autre. Et ainsi et vice-versa. Et c'est pour ça aussi que le rôle des hommes est primordial dans cette lutte, parce que d'un côté, ils peuvent se libérer eux-mêmes, libérer leurs paroles, et d'un autre côté, ils peuvent aussi, je pense, aider les femmes, parce que c'est aussi, ils sont aussi le prolongement, comme on l'est tous, on est le prolongement d'un système sociétal, comme je l'ai dit avant. Et donc, je pense qu'il est de notre devoir à tous d'essayer au moins de construire un monde plus juste, un monde plus égalitaire, et donc c'est pour ça que le rôle des hommes est important également. Voilà. Alors, pour réagir à ce que tu viens de dire, Oriane, oui, le rôle des hommes est important dans la vie féministe, mais en même temps, dire ça, ça veut dire que les hommes seraient un peu essentiels à notre lutte. Alors, je n'utilise pas du tout le fait qu'ils puissent eux aussi avoir des violences. Mais c'est toujours par rapport, tu vois, tu dois être viril parce que si t'es pas viril, ça veut dire que t'es comme une femme, mais une femme, c'est pas toi. C'est des raccourcis, mais voilà. On n'est pas obligé, on utilise nos oppresseurs pour nous libérer. Bah, je trouve ça un peu contradictoire en fait, parce que c'est comme les personnes qui, dans la lutte contre les racisme, disent oui, mais vous avez besoin des blancs, mais pas obligatoirement. En fait, avant, les hommes cis doivent aider, bien entendu, c'est hyper important. Mais pas que, enfin, je pense qu'ils ne doivent pas non plus prendre la place, et que c'est vraiment à toutes les personnes sexisées de prendre la place dans ce combat pour essayer de se libérer. Du coup, pour commencer, merci pour tout ce que vous avez dit jusque-là, parce que je pense que c'était parfaitement nécessaire, sur tout ce qui est l'inexistence du, du sexisme anti-homme, ou
ou même, enfin tout ce que vous avez dit en fait. Et je voulais, poser une question supplémentaire parce que oui, certes, il y a la il y a la question de est-ce que les hommes ont un rôle à jouer, dans, pour aider, les femmes, disons, à combattre le sexisme ou est-ce qu'ils n'ont pas vraiment leur place? J'ai moi-même pas de pas de réponse à cette question. Je pense qu'il y a des moments où c'est important qu'ils soient là, mais c'est important qu'ils soient là, mais pour autant, on n'a pas, besoin d'eux. Enfin, ils ne sont pas, nécessaires, je pense, pour, que les femmes puissent, s'émanciper et cetera. C'est plus qu'ils ont aussi un rôle à jouer parce qu'ils ont aussi, des préjugés à déconstruire et aussi des choses à remettre en cause dans leur comportement et cetera. Et à cela, je voulais, ajouter une question, parce que j'en ai débattu il y a pas très longtemps avec des amis. C'est, parce qu'on entend souvent, enfin souvent, le terme de de féministe radical, revient souvent dans les débats et selon les personnes, il peut être utilisé positivement ou négativement, puisqu'il y a des personnes qui considèrent qu'en fait, dire que, par exemple, certaines féministes sont radicales, en le disant de manière, péjorative, c'est en fait une tout à fait une enfin, c'est juste une construction patriarcale visant à décrédibiliser la cause et il y a d'autres personnes qui considèrent que non, quand même, il y a réellement des féministes qui sont, radicales et qui, vraiment vont trop loin. Par exemple, des femmes, par exemple, qui voudraient, soi-disant, prendre, prendre le pouvoir et renverser totalement le système pour qu'en fait, les rôles soient complètement inversés, que ce soit les femmes qui dominent les hommes et cetera. Et j'avoue que j'ai un peu de du mal à croire à ça, parce que j'ai jamais rencontré aucune femme ni aucune personne féministe en fait, qui disait: «Non, moi je veux absolument, prendre le pouvoir et cetera». Non, c'est juste, on aimerait construire l'égalité. Mais du coup, je voulais savoir ce que, vous en pensiez, s'il y avait des avis à ça, donc je t'en prie Azélie. Alors oui, un petit truc sur le féminisme radical. Donc, en fait, il y a les personnes qui sont considérées ou qui se considèrent elles-mêmes comme des féministes radicales et qui du coup sont plus le côté de la misandrie ou quoi que ce soit. Et à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec les féministes qui, pour moi, ne sont pas féministes, qui sont transphobes. Voilà, parce que le féminisme doit être inclusif et rejeter les personnes trans, les travailleurs. Je voulais faire aussi un petit point sur la misandrie. Celles et ceux qui ne savent pas. C'est un féministe qui prend un peu le détestement des hommes, mais qui en réalité ne l'est pas vraiment. Parce que c'est plus ne pas aimer les hommes dans l'ensemble que chacun. Donc voilà, et ce n'est pas le contraire de la misogynie, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas construit. Donc, pour conclure, merci beaucoup à Chloé et Fabien qui vous invitent à aller